Problème de droit d'auteur sur YouTube. Soit tu as ça, ou encore ça, ou vidéo carrément supprimée. Oui, effectivement. Tout comme vous, on est bien d'accord que vous ne pouvez pas passer des heures et travailler et quelqu'un vient prendre cette vidéo et gagner de l'argent avec. C'est pourquoi le droit d'auteur est mis sur YouTube. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de droits d'auteur. Il y a des droits d'auteur pour audio, des droits d'auteur pour vidéo et des droits d'auteur pour image. Certains ne le savent pas, mais il y a des droits d'auteur sur image. Par exemple, quand vous cherchez sur YouTube et vous cherchez sur Google et vous voyez ce petit pastille là, c'est écrit sous licence, donc du coup c'est pas des images qui peuvent être utilisées, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc aujourd'hui l'occasion se présente pour qu'on puisse régler en quelque sorte ce problème de droit d'auteur qui se présente souvent et qui bloque la plupart des créateurs de contenu. Dans ma chaîne ici, vous allez voir ici, quand je suis sur mes contenus, vous allez voir que ici j'ai un souci de droit d'auteur et également ici j'ai un souci de droit d'auteur. Des fois vous postez votre vidéo, il n'y a pas de souci de droit d'auteur et une semaine après ou un mois après, vous revenez voir qu'il y a un souci de droit d'auteur. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de droits d'auteur. Il y a des problèmes de droit d'auteur liés à la vidéo, soit à l'image, soit à l'audio. Donc ici, nous allons le faire ensemble pour que vous puissiez voir comment vous puissiez régler ce problème à l'avenir. Donc ici, nous allons prendre la première là, puisque ces deux vidéos, c'est pas les mêmes choses qui sont réclamées sur ces deux vidéos. Donc du coup, nous allons le faire étape par étape pour que vous puissiez voir tout du début jusqu'à la fin. Donc c'est parti. Donc une fois que vous avez constaté le problème de droit d'auteur, vous revenez sur la vidéo. C'est le même procédé que sur les téléphones portables. Donc vous venez sur votre vidéo, vous appuyez, affichez les détails. Et là, qu'est-ce que on nous dit? Vous allez voir que ici, on nous dit les réclamations pour atteinte au droit d'auteur associées à votre vidéo n'ont aucun impact sur votre chaîne. Il ne s'agit pas d'un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Donc du coup, c'est pas un avertissement. Et en termes de visibilité, il n'y a aucune restriction de visibilité. Donc du coup, il y a des droits d'auteur qui vont restreindre la visibilité de la vidéo, ce qui veut dire certains droits d'auteur, vous allez voir la vidéo dans certains pays et la vidéo ne peut pas être vue dans d'autres pays. Donc celle-là, c'est pas ce souci, donc du coup la vidéo peut être vue dans tous les pays. Par contre, le droit d'auteur qui m'a été reproché sur cette vidéo, c'est un contenu audiovisuel, donc ça concerne une vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une compilation de vidéos comiques et c'est une vidéo en particulier dans ce contenu qui est le souci. Donc pour le voir, comment je vais faire? Je vais appuyer sur en savoir plus pour savoir qu'est-ce qui ou quelle partie m'a été reproché sur ma vidéo. Donc du coup, j'appuie sur en savoir plus et là je viens. Quand je viens, il va me charger la vidéo et il me dit quels sont les endroits à laquelle il y a le souci. Comme vous le voyez, c'est en anglais bon d'ailleurs. Donc du coup, emplacement du contenu. L'emplacement du contenu où il y a le souci de droit d'auteur concerne la partie à partir du minute 52,31 et 53,02. Donc du coup, c'est un tout petit ou un truc très minime en fait. Donc c'est pas grand chose. Donc le type de contenu qui m'a été reproché, c'est audiovisuel. Donc celui qui est le propriétaire du contenu, c'est son nom qui s'affiche là, le demandeur. C'est Dukin Media qui me fait savoir que la vidéo que j'ai introduite, le type de compilation que j'ai faite, une partie de cette vidéo lui revient de droit, donc du coup il est le propriétaire de la vidéo. Donc qu'est-ce que YouTube me fait savoir encore? Impact sur la vidéo. L'impact, ça sera la monétisation. Donc vous le voyez ici vous atteignez le programme de partenaire YouTube, cette revendication pourra affecter votre capacité à monétiser la vidéo. Donc du coup, pour ne pas avoir de soucis de monétisation avec cette vidéo sur de long terme, je dois intervenir et régler le souci. Donc à moins que j'ai pas l'intention de monétiser le contenu. Oui, certes, il y a des vidéos sur Internet et sur YouTube, mais c'est pas toutes les vidéos qu'on a l'intention de monétiser, puisque certains, c'est pas notre vidéo, c'est une vidéo d'autres personnes. Donc, c'est des vidéos que nous n'avons pas l'intention de monétiser. Donc, si on n'a pas l'intention de le monétiser, on peut le laisser. Mais dans le cas où on a l'intention de monétiser tous les contenus de notre chaîne, le mieux serait de régler le souci le plus vite possible. Donc ici, qu'est-ce que YouTube nous dit? YouTube nous donne encore la possibilité de réparer l'erreur en question. Donc pour réparer l'erreur en question, la vidéo qui concerne 2 minutes 52, 31 secondes et 53,02 secondes, il nous dit ce que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier votre vidéo ou le contester pour la revendication. Donc en gros, nous allons appuyer sur intervenir. On appuie sur intervenir ici et dans la section intervenir, c'est ce que YouTube nous propose pour ce type de problème qu'on a. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a couper le segment, contester, supprimer le titre ou remplacer le titre. Donc ici, il ne nous laisse pas le choix que de couper le segment. Donc la personne, lui, veut qu'on enlève carrément le contenu. Ou si vous pensez que ce contenu c'est de vous, ou vous avez eu l'autorisation de chez quelqu'un pour le faire, là vous contestez, vous appuyez sur cette partie, vous écrivez ce que vous avez à écrire, vous justifiez et tout, et vous envoyez à YouTube et il étudie le cas. Donc après étude,
il va voir avec le propriétaire, celui qui a fait la revendication. Si la personne dit non, niet, c'est toujours sa vidéo. Donc, du coup, dans ce cas, vous êtes dans l'obligation de couper. Mais des fois, vous contestez, ça passe. Et des fois, vous contestez et ça ne passe pas. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas la possibilité de supprimer le titre non plus, puisque c'est pas un son. C'est pourquoi je dis il y a plusieurs types de droits d'auteur. Donc, comme dans ce cas, c'est pas un titre, c'est une partie de vidéo. Donc, du coup, la possibilité qu'on a, c'est juste de couper la partie. Si c'était dans un cas de chanson, soit on supprime le titre, soit on peut le remplacer. Donc, du coup, on va revenir sur ce point-là aussi et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc, ici, nous allons juste couper le segment en question pour ne pas avoir de soucis dans le cas où on veut monétiser le contenu après. On appuie sur couper le segment et ensuite on vient sur continuer. Quand on vient sur continuer, il nous dit enregistrer. Donc, il va juste couper la partie, la 53 et 52 secondes 30, et 52 minutes 31 secondes et 53 minutes. Comme vous le voyez, c'est juste une partie comme ça qui est le souci. La partie où il y a le petit bleu, c'est juste une partie comme ça qui a le souci. Donc, comme je le dis, vous pouvez mettre des vidéos en ligne et après, il y a un souci. C'est pas parce que vous avez mis aujourd'hui que le problème va apparaître tout de suite. Il y a des vidéos, sur toutes les vidéos de foot, au moment où tu mets en même temps, on te dit il y a problème de droit d'auteur. Ça c'est très fréquent. Donc, des fois aussi, tu peux le mettre, ça passe et après, il y a le souci. Donc, c'est ces deux cas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est juste cette petite partie qui a le souci. Donc, du coup, on va le couper ensemble. Donc, comme on l'a dit, il nous dit de faire un aperçu. On fait un aperçu, il va nous montrer comment la vidéo va se jouer une fois que ça arrive à cette partie-là. Donc, c'est une vidéo qui va jouer jusqu'à arriver au niveau de 52 minutes 31 secondes. Ça va couper et passer directement à 52 et 53 minutes 0,3. Donc c'est pas un truc qui va affecter en quelque sorte toute la vidéo, c'est juste une petite partie, vous n'allez même pas vous rendre compte, à moins que c'est toute la vidéo qu'on vous demande de couper. Donc là, comme je l'ai fait, je vais juste enregistrer comme ça et il nous dit confirmer la modification. Je comprends que ces modifications sont définitives. Oui, il vous fait savoir que une fois que vous passez, vous modifiez la vidéo, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc vous appuyez dessus. Comment ça se passe? Vos modifications peuvent prendre de quelques minutes à quelques heures pour s'appliquer. Pendant le traitement de la vidéo, les spectateurs verront sa version actuelle et vous ne pourrez pas la modifier. Une fois la modification appliquée, nous mettrons à jour les éventuelles restrictions de visibilité. Donc en gros c'est ça, une fois que les parties qui sont concernées sont coupées, ils vont remettre tout à jour et vous n'aurez plus le souci de droit d'auteur. Donc du coup ça va disparaître et ça va écrire au coin, pour ce qui veut dire la vidéo est en règle. Donc après avoir appuyé sur je comprends que ces modifications sont définitives, vous confirmez les modifications. Donc on confirme la modification et eux-mêmes ils vont s'acharger pour le faire automatiquement derrière. Une fois que c'est fait, vous n'allez plus voir ce truc là, le demandeur ou le problème de droit d'auteur, vous n'allez plus voir aucun de ces machins là. Donc c'est ça c'est la première, c'est fait et nous allons passer à la deuxième. Donc comme vous le voyez, il dit montage de la vidéo en cours. Donc du coup il refait le montage de la vidéo lui-même, il refait le montage de la vidéo et il vous le remet en ligne. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à faire le manœuvre qu'on a fait et c'est bon. Donc pour la deuxième, vous voyez là il me dit vérification. Donc du coup c'est le bouton de faire le montage et de remettre en ligne. Et ensuite, une fois fini, nous va nous écrire qu'il n'y a aucun souci comme celle-là que vous voyez ici. La deuxième concerne quoi? La deuxième, ça c'est une vidéo que moi-même j'ai enregistrée. Donc, comment regarder la Champions League sur votre téléphone. Donc, vous avez un téléphone portable et vous voulez voir la Champions League et vous ne savez pas comment faire. Ça, c'est la vidéo qu'il vous faut pour voir et vous allez sur tout le processus pour voir la manière dont il faut le faire. Donc ici, qu'est-ce qu'il me réclame en tant que droit d'auteur? Comme on l'a fait pour la première, nous allons procéder de la même manière. On appuie sur afficher les détails et comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose, chaîne, visibilité, aucune restriction de visibilité, de la même manière. Donc, comme quoi le problème ne concerne pas la visibilité sur la vidéo en quelque chose, puisque la vidéo est toujours en ligne. Si vous allez maintenant, vous allez le voir. Donc, pour résoudre le problème, ce que il me réclame, c'est quoi? C'est l'audio. Dans ce cas, c'est l'audio qui m'a été réclamé. Ce n'est plus une vidéo, mais c'est l'audio que j'ai mis sur ma vidéo qui m'a été réclamé. Et contenu utilisé. Maktoum, Mehdi, quelque chose comme ça. Donc, nous allons juste venir sur en savoir plus. Comme la même manière. Et dans ce cas, c'est toute la vidéo, c'est tout le contenu audio sur la vidéo qui est réclamé. Donc, je ne peux rien faire que de changer mon audio. Et c'est dans ce cadre que j'ai déjà fait une vidéo sur COMM. Une vidéo que j'ai déjà mis en ligne concernant les pistes audio. Donc ça sert à ce genre de situation. Donc vous pouvez voir la vidéo qui apparaît quelque part là. Après vous pouvez voir pour en savoir plus. Donc ici, comme vous le savez, demandeur des Orchestre Music au nom de Honda Exclusive License to Flora Media. Donc c'est ceux qui font la réclamation
et le type de contenu qui m'était réclamé, c'est l'audio. Ici aussi, l'impact sur la vidéo, c'est la monétisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais faire intervenir, j'appuie sur intervenir et là, vu que c'est un contenu audio, on me dit de remplacer les titres ou de couper le segment, ou de supprimer les titres. J'ai plusieurs, il y a les 4 en même temps. Dans l'autre, j'avais que la possibilité que de couper le segment, mais ici, si j'ai la possibilité de supprimer, de remplacer le titre ou de couper le segment. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste remplacer le titre comme... Je vais juste remplacer le titre et j'appuie sur remplacer le titre et j'appuie sur continuer. Une fois appuyé sur continuer, il me ramène ici et il me propose des musiques libres de droit de YouTube lui-même. Puisque vous le savez, YouTube même a des audios libres de droit que vous pouvez utiliser facilement. Donc, pour l'utiliser, vous avez juste à appuyer ici pour écouter si le son vous va bien et vous l'utilisez. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez voir et vous allez les appliquer. Donc, pour le faire, vous appuyez juste sur le petit plus. Il ramène ici, lui. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appuyer sur plus également. Nous allons les décaler pour le mettre devant, soit ici comme ça. Et ainsi de suite, vous allez le faire une fois que vous avez terminé. Une fois terminé, vous appuyez juste sur enregistrer. Celle-là, donc celle-là va disparaître et une fois c'est fait, donc vous voyez, il dit couper le son de tout le segment. On va indiquer donc on a tout coupé et il y aura que ce son qu'on vient de mettre sur la vidéo. Une fois terminé, on appuie sur enregistrer comme ça, que la vidéo sera enregistrée. Donc on fait de la même manière, on accepte et confirmer les modifications et lui-même il fait le montage à notre place. Donc il va supprimer tout l'ancienne la chanson qui est revendiquée, il va le supprimer et il va nous mettre la nouvelle chanson. C'est ça, vous voyez, il refait le montage de la vidéo en cours, il refait le montage puisque c'est une vidéo en HD, il va le traiter en SDI, ensuite il va le traiter en HD. Une fois terminé, on n'aura plus de soucis de droit d'auteur. Donc ici, il nous dit vérification. Donc il refait le montage pour tout refaire. Ici c'est toujours en cours. Une fois que c'est fait, la vidéo même sera mise en ligne automatiquement. Et dans cette vidéo, je tiens aussi à vous inviter à s'abonner massivement à la chaîne. Et vu que nous recherchons tous des contenus sur le foot, je me dis, si vous êtes d'accord, je vais créer une chaîne YouTube et je vais poster des contenus de foot dessus, libre de droit, parce que je vais faire en sorte pour que ça soit libre de droit. Et déjà, je peux vous le dire, si vous voulez faire des contenus libres de droit, il suffit juste de couper 10 secondes ou 5 secondes de chaque vidéo où vous pouvez mélanger. Comme vous le savez, pour faire du contenu sur le foot, il y a plusieurs manières de faire du contenu sur le foot. C'est pas seulement que de faire des résumés de foot. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir ici. J'ai déjà fait une vidéo concernant Rafinha, il a utilisé des clips vidéo, mais qui sont totalement libres de droit. Donc du coup, il y a des manières de faire. Il y a des gens qui galèrent à trouver des manières pour pouvoir faire le contenu. Donc c'est toujours possible de le faire. Donc si vous êtes d'accord, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. On va créer une chaîne YouTube et on va mettre des vidéos dessus pour que tout le monde puisse aller chercher. Puisque moi-même au début, j'avais cherché, je n'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, je me dis pourquoi ne pas lancer une chaîne YouTube dans ce sens-là pour que tout le monde puisse trouver ce qu'il cherche. Donc, je vous laisse du coup de me proposer les noms de chaînes et ainsi de suite. Donc, nom de chaîne ou qu'est-ce que vous voulez avoir comme contenu, si c'est des courts-métrages, sur quel joueur, et ainsi de suite. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires et je vais voir une fois je juge que le nombre de la demande est suffisamment bon. On va lancer cette chaîne pour que tout le monde puisse aller chercher le contenu dont il veut sur cette chaîne. Donc on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner et aussi de rejoindre le canal Telegram. Merci beaucoup. Ciao.